C'est la triste réalité en Afrique. Une personne, chaque fois qu'une personne devient riche, chaque fois qu'une personne arrive à sortir du lot et arrive à construire quelque chose de signifiant, à sa mort, la personne meurt avec tout. La personne meurt avec ses connaissances. La personne meurt avec son leadership. La personne meurt avec son argent. La personne meurt avec son entreprise. Vous allez remarquer que dans la plupart des cas, quand une personne est riche, jusqu'à sa mort, la personne meurt avec son argent. Seulement la personne meurt avec son argent, la personne meurt avec son entreprise. Et vraiment, c'est quelque chose de très sérieux sur lequel nous allons commencer par réfléchir tous, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de créer une entreprise, il s'agit de créer des entreprises qui puissent vraiment durer, des entreprises qui puissent vraiment profiter aux générations futures. C'est ça l'une des choses les plus importantes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Quand vous allez en Occident, quand vous allez en Asie, vous allez voir des entreprises qui ont fait des siècles. Ça n'en manque pas. Vous allez voir des entreprises qui ont fait des quinquennats, des entreprises qui ont fait 30 ans, 40 ans, des entreprises qui ont fait 150 ans, qui existent toujours aujourd'hui. Avant, j'avais payé un savon, même un savon que j'utilise d'habitude, et je vois, on me dit que c'est la première fois que je lisais la notice de ce savon. On me disait que ce savon existait depuis 1945. Ouais, jusqu'aujourd'hui, vous imaginez une entreprise qui veut faire presque un siècle et qui existe toujours. Mais en Afrique, c'est rare comme des perles, c'est rare comme les larves d'un crocodile. Alors bonjour à toi, si tu viens me découvrir pour la première fois, tu n'as juste qu'à t'abonner parce que ici nous parlons de profit, nous parlons également du mindset. Si vous avez un problème dans votre domaine, vous voulez augmenter vos revenus, vous voulez augmenter vos profits, vous n'avez juste qu'à vous abonner parce que ici nous allons vous donner tous les éléments qu'il faut pour pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires. Alors tu n'as juste qu'à t'abonner pour ne pas rater de nouvelles vidéos qui vont arriver prochainement et très bientôt. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles en Afrique, on ne peut pas trouver des entreprises qui ont fait plusieurs siècles? Une personne meurt avec son argent, une personne meurt avec sa richesse, une personne meurt avec son entreprise. Alors aujourd'hui, j'ai essayé de réfléchir à ce thème. Il y a longtemps, j'ai essayé de me poser cette question, j'ai essayé de réfléchir à ce thème. Et aujourd'hui, j'ai trouvé 3 raisons pour lesquelles cela n'existe pas en Afrique. La première raison pour laquelle cela n'existe pas en Afrique, c'est parce qu'en Afrique, il y a un manque de mentorat. En Afrique, quand vous parlez de mentorat, la plupart des gens vont vous ignorer. Comme si le mentorat était quelque chose de négatif ou quelque chose de mauvais. Vous allez voir dans la plupart des cas où les entreprises qui ont perduré pendant plusieurs siècles, ce sont des entreprises dans lesquelles le mentorat a été mis au centre. Du moment où une personne voit qu'elle est à son âge, au moment où elle est un peu âgée, où elle ne peut plus vraiment travailler dans son entreprise, elle forme les gens. Elle forme des gens qui vont pouvoir le relayer, des personnes qui vont pouvoir prendre le relais de demain. Le mentorat en Afrique, c'est vraiment un manque cruel. Le mentorat manque en Afrique. Non seulement au niveau des gens qui sont pauvres, quand une personne réussit, elle ne veut pas retourner en arrière pour pouvoir servir de mentor aux gens qui veulent sortir de la pauvreté. Même les gens qui sont dans la pauvreté, ces personnes ne manifestent pas un intérêt pour pouvoir sortir de la pauvreté. Non seulement de ce côté, de l'autre côté où les gens qui ont déjà réussi et qui savent qu'à un moment donné, ils doivent passer de l'au-delà, ne forment pas les gens pour pouvoir prendre le relais. Même leurs enfants, le cas le plus simple, leurs enfants, ces gens ne forment pas leurs enfants pour pouvoir prendre le relais. Comment peut-on expliquer qu'une personne qui est riche ne forme pas ses enfants pour pouvoir prendre le relais de son entreprise, ne forme pas ses enfants pour qu'ils puissent prendre le relais de leur argent? Le mentorat, ça n'existe pas. C'est ça qui fait que l'argent, c'est ça qui fait que les entreprises disparaissent avec les gens. C'est ça qui fait que les personnes meurent avec leur argent. Il n'y a pas de mentorat. Et c'est un truc que nous devons vraiment reconsidérer. La reconsidération du mentorat, c'est quelque chose de très central si vous voulez vraiment faire perdurer votre entreprise. Si vous voulez vraiment faire en sorte que votre entreprise puisse vraiment vivre au travers d'autres personnes. C'est très important. Alors la deuxième chose qui fait que cette chose ne vit pas vraiment en Afrique, c'est parce qu'en Afrique, nous ne voyons pas les choses à l'échelle mondiale. Nous ne voyons pas les choses à l'échelle globale. Nous voyons les choses à l'échelle locale. C'est-à-dire quand nous créons notre entreprise, c'est pour juste notre famille. C'est pour notre frère qui est juste à côté. On ne voit pas les choses à l'échelle d'un pays. On ne voit pas les choses à l'échelle
de la sous-région ouest africaine, nous ne voyons pas les choses à l'échelle africaine, nous ne voyons pas les choses à l'échelle mondiale. Tout ce que nous voulons faire, c'est juste notre quartier, c'est juste notre pays. Et ça s'arrête là. Du moment où nous arrivons à trouver à manger, ça s'arrête là. Et c'est un problème vraiment très difficile. Ça fait que nous ne pouvons pas aller de l'avant. Nous ne pouvons pas toucher d'autres personnes. Nous ne pouvons pas durer longtemps si nous voulons vraiment rester claustrés. C'est vraiment quelque chose à reconsidérer. La façon dont nous voyons les choses, la façon dont nous considérons les choses. Nous ne voulons pas aller au-delà. Nous voulons juste rester dans notre quartier. Nous voulons juste nous contenter. En fait, c'est le contentement. C'est quelque chose à reconsidérer. C'est ça qui fait que nous n'avons pas des entreprises de plusieurs siècles. Nous n'avons pas des richesses qui perdurent à travers les autres parce que nous voulons toujours nous contenter du peu que nous avons pu acquérir, du peu que nous avons pu amasser. Alors, la troisième chose pour moi et qui représente l'élément capital dans tout ce cycle, c'est le mindset. C'est le mindset. Parce que nous avons toujours été éduqués de nous contenter de ce peu-là. Nous n'avons pas été éduqués de voir les choses à l'échelle. Comment se fait-il qu'une personne qui a pu amasser beaucoup d'argent, à un moment donné, n'a pas cette mentalité de pouvoir mentorer ses enfants, de pouvoir servir de mentor aux gens? C'est le mindset. Du moment où nous ne revoyons pas notre mindset, nous ne revoyons pas la façon de penser des business, la façon de penser les affaires, nous allons toujours rester dans cette dynamique de toujours mourir avec les idées, de toujours mourir avec les entreprises et de toujours mourir avec l'argent que nous avons pu acquérir pendant notre existence. Moi, j'appelle ça le mindset de business. Ce mindset de business, c'est quelque chose de très important. Nous devons voir les choses sur plusieurs siècles. Nous devons planifier les choses sur plusieurs siècles, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 40 ans, sur 50 ans. Vous voyez Apple. Apple, c'est un exemple. Apple avait planifié ce qu'il allait être aujourd'hui. Ce que Apple fait aujourd'hui ne représente pas, n'est pas quelque chose de étonnant pour personne. Parce que nous savons tous que Apple avait planifié ce qu'il allait devenir aujourd'hui. Et ce mindset de business-là, nous devons apprendre à l'avoir. Nous devons apprendre à planifier les choses pendant plusieurs siècles, sur 15 ans, sur 20 ans, sur 50 ans, sur 60 ans. Nous ne devons pas voir les business ou les affaires comme nous-mêmes. Nous devons avoir les business à travers plusieurs personnes, au travers de notre génération future. Et quand nous planifions les choses sur plusieurs siècles, c'est ça qui va nous amener à former les gens pour prendre notre relais. C'est ça qui va faire qu'en Afrique, nous allons commencer par avoir des entreprises qui durent plusieurs siècles, des entreprises qui vont commencer par impacter le monde entier. Non seulement des entreprises qui vont commencer par impacter le monde entier, des entreprises qui ne vont pas mourir avec nous. L'argent qui ne va pas mourir avec nous. Parce que ça ne sert à rien de toujours repartir de zéro. Écoutez, vous ne pouvez pas souffrir toute une vie et vous allez mourir avec cet argent. Vos enfants, vos petits-enfants seront obligés encore de reprendre de zéro. Et ça ne représente pas un honneur pour l'Afrique. Nous devons reconsidérer ces trois éléments. Le premier élément, c'est le mindset. Le deuxième élément, c'est le business to scale, des business pour croître sur l'échelle mondiale, pas des business locaux. Et la troisième chose que nous devons vraiment reconsidérer, c'est le mentorat. Le mentorat, c'est quelque chose qui est très important si nous voulons vraiment perdurer les business, si nous voulons vraiment perdurer l'argent à travers d'autres personnes. Alors, chers amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est quelque chose vraiment qui m'a vraiment torturé ces derniers jours. J'ai essayé de réfléchir quelles sont les raisons qui nous empêchent vraiment d'avoir des entreprises de plusieurs siècles, des entreprises qui perdurent à travers d'autres personnes. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai trouvé ces trois réponses. J'ai dit qu'il fallait que je partage ces réponses avec vous. Alors, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. On se dit bonne journée à tous.